Brawl Stars, tel que vous le connaissez aujourd'hui, n'a pas toujours été comme ça. Beaucoup de choses ont changé ou ont été supprimées. Des modes comme siège, des récompenses comme les boîtes et les points stars, ou encore des brawlers. À ce jour, aucun brawler n'a été supprimé du jeu, et c'est assez logique, vous me direz. Mais modifié, oui. Vos chers brawlers n'ont pas toujours été comme ils le sont actuellement. Pour la plupart, leurs pouvoirs stars ont changé, leurs mécaniques, leurs dégâts, et ça continue de changer en permanence. Et s'ils changent, c'est justement car ils sont trop puissants, ou trop faibles. Et aujourd'hui, on va parler d'un brawler qui a changé, qu'on ne voit pas souvent et surtout pas en survivant, et qui pourtant avant faisait partie du top 5 des meilleurs brawlers du moment. Arcade. Pour ça, retournons dans le passé, avant même que les boîtes ne soient supprimées. Nous sommes en 2019, les gadgets n'existent pas. Le pouvoir max d'un brawler est le pouvoir 9, et on peut encore récupérer des brawlers depuis la route des trophées. 26 août 2019, nouveau Brawl Talk. L'arrivée d'Arcade est annoncée. The new brawler is called 8-Bit. He's a little arcade machine that will run around the battlefield shooting a laser. C'est un brawler de type DK brut qui peut être récupéré depuis la route des trophées à partir de 6000. Il fait partie du trio de Brock et de Ricochet. Son design, assez original et fort sympathique, plaît beaucoup à la communauté. Et c'est encore le cas à ce jour. Arcade est le brawler préféré de pas mal de personnes. Il avait aussi marqué les esprits au vu de sa vitesse de déplacement. Il était, et il est encore aujourd'hui, le brawler le plus lent du jeu. Son ulti, une tourelle, lui offre un boost de dégâts à lui et à ses coéquipiers. Son Star Power est la raison pour laquelle cette vidéo existe. Son Star Power permettait à Arcade de tout simplement revenir à la vie. Et ce, quand il est éliminé pour la première fois. S'il y a bien un mode où il est important voire primordial de rester en vie, c'est bien le survivant solo. Arcade était partout. Et contrairement à ce qu'on peut penser, le teaming était déjà présent à l'époque. Les gens teamaient puis s'entretuaient en fin de zone. Et les seuls qui finissaient au sommet du classement étaient les joueurs arcade, revenus à la vie grâce à leur pouvoir star. Cette habitude de jouer arcade en solo est restée pendant très longtemps sur le jeu, jusqu'à ce que ce Star Power, surcheaté, et pas seulement en survivant mais aussi dans les autres modes, fût enfin changé. Dorénavant, Arcade ne revient pas à la vie. Dorénavant, Arcade gagne un boost de vitesse dans la zone de sa tourelle. Et son autre Star Power agrandit la surface de son super. Le gameplay d'Arcade change. Il passe d'un brawler qui domine le survivant à un brawler plutôt 3v3, assez basique. Car ce qui faisait qu'il n'était pas très joué en 3v3, c'était bien sa vitesse de déplacement, très faible. Aujourd'hui, Arcade a des gadgets, comme les autres brawlers. 10 skins, et son plus beau selon moi au vu de son histoire est ce skin. Arcade Virus. Arrivé sur le jeu le 18 septembre 2020, il fait partie des skins les plus rares du jeu. À l'époque d'ailleurs, plusieurs théories tournaient à son sujet, qui parlaient d'Arcade attaqué par un virus. J'aimerais aussi vous raconter une petite anecdote, très intéressante que peu de gens connaissent, et que moi-même j'avais oublié jusqu'ici. Il y a 4 ans, en ouvrant le jeu, on pouvait remarquer qu'Arcade n'était pas dans son état normal. Il était buggé. En appuyant sur lui, un compte à rebours apparaît. Le chiffre 7, marqué sur l'écran qui lui sert de yeux. Et enfin, après avoir agressé Arcade en lui appuyant plusieurs fois dessus, ça passe à 0. Et là, un petit menu s'ouvre avec des messages qui peuvent paraître sans aucun sens, mais qui pourtant ont un rapport avec la suite. Puis, un jeu de 3 niveaux apparaît, où Arcade en est le protagoniste. Tous aussi amusants les uns que les autres, avec une petite histoire qui explique les messages du menu dont on a parlé précédemment. Les graphismes sont originaux et vintage, bref, c'est très plaisant d'y jouer. À la fin, Brawl Stars s'ouvre de nouveau, pas de récompense pour avoir gagné, rien du tout. Ce n'était qu'un easter egg, fort sympathique en tout cas. Quand les raretés des brawlers ont changé, Arcade est passé super rare. C'est le 6ème brawler super rare avec Daryl à avoir une hypercharge. Aujourd'hui, Arcade reste quand même très populaire à haut niveau, dans les modes où le contrôle de zone est important, comme un Razat Gem. Il a d'ailleurs été utilisé plusieurs fois en esport, surtout sur la map Arcade Rustique, qui comme par hasard porte son nom. On a maintenant fini de retracer le parcours de ce brawler dont on parle rarement, mais qui pourtant avant faisait unanimité. C'est maintenant la fin de cette vidéo,
Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Dites-moi dans les commentaires sur quel brawler je devrais m'attarder prochainement. Sur ce, c'était Sissi. Ciao. I am not a bug. I am a teacher.